Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ces Electris Day 2020. Donc, pour vous présenter aujourd'hui les outils digitaux pour l'électrification. Donc, je m'appelle Bruno Péchinet, ingénieur recherche et développement, donc spécialisé dans l'accès à l'énergie. Voilà, donc pour placer le contexte, donc on considère que, c'est admis qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en 2020. Donc avec des grandes disparités entre les pays en Afrique notamment, où les taux d'électrification dans de nombreux pays sont inférieurs à 25%, donc notamment dans les zones rurales. Cette disparité, en fait, ce manque d'électricité entraîne de gros problèmes au niveau du développement, hein, que ce soit au niveau de santé, éducation, accès à l'eau aussi, hein, donc engendrant de la pauvreté, mais aussi de l'exode rural. Les États comme et la Banque mondiale mettent tout en œuvre, hein, pour réussir, mais ne peuvent pas réussir eux seuls et ont besoin de capitaux extérieurs, hein, pour réussir cette électrification, ce challenge. Donc, en sachant qu'il y a 3 possibilités d'électrification: l'extension de réseau, qui représente un désinvestissement très lourd, des solutions individuelles type microgrid, enfin des solutions à la taille d'un village, hein, on appelle microgrid, hein, donc à la taille d'un village ou de plusieurs villages, ou une solution plus individuelle type solar home system avec des kits solaires individuels. Donc EDF est présent sur cette électrification depuis de nombreuses années, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. La R&D a décidé de développer en fait des outils, notamment entre les équipes France et internationales, hein, a mis ensemble leurs compétences pour développer ces supports, ces outils d'aide à l'électrification. Donc, ils sont basés sur des notions de géographie, hein, avec des tailles géographiques différentes, hein. Donc, le premier outil, qui est l'outil Soniata. Donc, cet outil Soniata réalise une analyse à la taille d'un pays en utilisant donc des bases de données open source type population, ce potentiel solaire, donc le réseau network aussi, enfin le réseau mobile, pardon. Donc grâce à cette analyse, ils arrivent à sortir en fait une carte globale du pays, donc avec des nuances de couleurs, permettant de cibler au mieux les zones à électrifier. Donc, comme on peut le voir ici. Donc, suite à cette première analyse, ce screening, un deuxième outil appelé l'ENI intervient, lui, à la maille locale. Donc, l'objectif de l'ENI, c'est de déterminer en fait quel est le meilleur choix d'électrification entre extension de réseau, microgrid ou solar home system. Donc pour cela, en fait, il nous faut des bases technico-économiques. Donc on utilise en fait des bases de population, mais aussi des contraintes au niveau du tracé du réseau, en incluant les problématiques géographiques, mais aussi électrotechniques. On va définir aussi les coûts des microgrids pour comparer cette solution, ainsi que l'estimation des besoins des populations. Donc, nos outils sont pour l'instant utilisés dans plusieurs pays en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Ils sont en phase d'industrialisation. Il nous reste encore, on continue avec des améliorations progressives au niveau des innovations comme l'intelligence artificielle, donc on appelle ça le deep learning, comme sur la valorisation ou l'intégration des images satellites. Donc on a toute une approche sur ces images satellites. Et l'amélioration des données technico-économiques, hein, et de la connaissance des régions. Donc voilà, donc l'objectif, hein, c'est de réaliser donc des outils d'aide à la décision pour cet investissement donc long terme qu'est l'électrification, donc sur une vingtaine d'années. Voilà, donc j'espère que cette présentation synthétique, hein, vous a plu. N'hésitez pas à me mettre quelques messages, hein, faisant suite à cette vidéo, hein. J'ai un plaisir de répondre à vos questions éventuelles. Merci, bonne Electris Day, à bientôt.